Bonjour mes loulous sacrés. Eh bien, je m'appelle, pour ceux qui ne me connaissent pas, Wani. Je fais des tirages intuitifs, tout est intuitif chez moi d'ailleurs. Et puis, eh bien, aujourd'hui, nous allons voir un petit tirage pour les énergies de la semaine. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais vous prenez ce qui fait vibrer votre cœur, très important. Voilà. Alors, je prends un petit tarot pour me donner, eh bien, le motion de la semaine. Alors cette semaine, ça a l'air d'être un combat. En fait, c'est vrai que nous avons la pleine lune demain. Et alors, la première carte qui est tombée, ben, c'est la lutte. Alors, lutter contre quoi? Lutter, eh ben, peut-être lutter pour retenir ses larmes, pour retenir son chagrin. Ne pas faire voir que nous avons de la peine. Ne pas faire voir aux gens qu'on aime, ne pas exprimer ses tourments. Et c'est bien dommage parce que les larmes nous apportent une certaine pureté, une certaine ouverture de conscience, nous libèrent de choses qui nous encombrent et qui nous fait du mal parce qu'on les garde soigneusement enfermées en nous et du coup ça nous détruit encore un petit peu plus. Donc là, c'était l'ouverture, peut-être par rapport à cette lune bleue là, qui est forte apparemment, puisqu'elle commence à titiller sérieusement. Et donc, eh bien, nous allons voir ce qui va suivre. Lutter contre ces sentiments, c'est pas forcément une bonne chose. Alors, il est tombé 3 cartes. Ben oui, voilà. Alors, le 9 d'épée. Le 9 d'épée qui veut bien dire, c'est que en ce moment, eh bien, nous sommes un peu en système de dépression, en système de repli sur nous-mêmes. On loupe les ouvertures parce qu'il y a une ouverture, vous voyez cet oiseau blanc. Et donc, il y a la lumière qui est tout près, mais là, pour l'instant, on est resté un petit peu coincé dans l'ombre. Et un petit peu, je pense, on pleure aussi sur nous-mêmes. On pleure aussi sur nous-mêmes et c'est pour ça que eh ben, on lutte en même temps pour pas pleurer et en même temps on se sabote en se reprochant d'avoir du chagrin, puisque en fait on peut avoir un chagrin, on ne sait pas trop pourquoi, mais bon, c'est du chagrin, voilà, c'est du chagrin qu'on explique, d'exprime, et puis c'est peut-être quelque chose qu'on a besoin de sortir de nous-mêmes. La deuxième carte, eh bien, c'est le 9, aussi un 9. Donc un 9, c'est qu'on arrive, là, la dépression, c'est qu'on arrive à la fin et qu'on va passer à autre chose. Et le 9 de bâton, c'est que finalement, ce 9, c'est du feu, hein, ce 9 de bâton, c'est du feu. Et qu'on a beaucoup lutté, hein, mais qu'en fait, on va abandonner le combat. Hein. On va abandonner le combat pour retrouver cette pureté qu'il y a à l'intérieur de nous. Et puis, quand on aura séché nos larmes, ça ira beaucoup mieux. Et la troisième carte, eh bien, c'est l'ermite. L'ermite, ça veut dire que on est resté centré sur nous, dans notre peine, dans notre chagrin. On a essayé de capter cette lumière, mais on n'a pas trouvé cette lumière. Et en ayant un tout petit peu de patience, en fait, on va trouver cette lumière, puisque la lumière, elle est là, elle est tout près de nous. Hein. Et cette lumière, c'est la pureté. Et c'est le meilleur de nous-mêmes. On abandonne nos stress, on abandonne nos sabotages que nous avons subis, mais aussi sabotages que nous nous faisons tout le temps, régulièrement. Et ça, c'est pas bon. Je vais prendre le tarot d'Osho. Et qu'est-ce que va nous le tarot d'Osho? Alors déjà, une première carte, le tarot d'Osho, eh bien, voilà, il m'a dit, le tarot d'Osho veut dire oser l'aventure. Oser, après avoir séché vos larmes, osez l'aventure, parce que vous voyez que en osant l'aventure, vous vous dirigez vers la lumière, vous vous dirigez vers un mieux-être, vous vous dirigez vers vous-même, vers votre propre lumière, votre propre ce que vous avez en vous, ce que vous ne ressentez pas forcément, parce que ça peut être assez flou, mais en même temps, en faisant un peu de méditation, en étant un peu comme l'ermite, en s'étant mis de côté, en ayant
se débarrasser de sa dépression, de ses larmes, sécher ses larmes, qui nous ont quand même fait des ouvertures vers la pureté et aussi vers l'aventure, vers de nouvelles destinations. Alors, donnez-moi d'autres cartes. Il y en a trop. S'il vous plaît, donnez-moi d'autres cartes. Il y a trop. Alors, eh ben, on va les tirer. Hein. Première carte et deuxième carte. Voilà. Alors, eh bien, c'est une carte majeure, l'innocence. Vous pouvez partir à l'aventure avec votre innocence, avec votre sentiment d'avoir nettoyé votre chagrin, d'avoir retrouvé cette pureté en vous, d'avoir regardé à l'intérieur de vous avec l'ermite, et donc vous osez aller vers votre lumière. Votre enfant intérieur a envie de retrouver cette lumière. Votre enfant intérieur, c'est votre âme. Et donc, votre âme, elle dit, eh bien, retrouvez cette innocence de cet enfant intérieur. Retrouvez le chemin que vous devez parcourir à l'intérieur de vous, dont vous sentez les prémices, mais en fait, vous ne savez pas trop où vous allez aller, comment vous allez faire pour rencontrer. Et la troisième carte, elle nous dit, voilà, nous sommes le monde, nous sommes le monde, nous avons tout en nous, nous sommes tout, nous avons toute possibilité, nous sommes des enfants de lumière, des loulous sacrés, comme j'appelle, des gens qui sont des parcelles, des gouttes de la source, puis sont la source, puisque nous sommes des gouttes, on est la source, on est les enfants de la source. Donc, retrouvez, abandonnez ces chagrins, cette dureté, ce système, ne réfléchissez pas trop au système, essayez de vivre votre aventure à vous, sans regarder ce qui se passe ailleurs, et avec les informations tout à fait négatives qui se présentent, qui sont très mauvaises. On va tirer une petite carte de synthèse avec l'oracle Béline. Et à l'oracle du Béline, il nous dit, eh ben, retrouvez la paix, enterrez la hache de guerre contre vous, retrouvez la paix, et vous avez Vénus qui est là. Et Vénus, en ce moment, il est dans c'est la chance, hein, c'est l'amour, c'est le bien-être, c'est tout ce qu'il y a de meilleur en vous. Et donc, Vénus, c'est développer votre sens artistique. Allez, osez à l'aventure de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Je vais vous tirer quand même une deuxième carte, parce que ça m'amuse, en fait. Et bien, la deuxième carte, c'est la lune est là. Hein. Vous êtes bien dans vos pénates, ça veut dire que vous êtes bien en vous. Que vous aussi, quand vous avez nettoyé ce chagrin, ce désespoir, que vous avez retrouvé cette pureté, cette innocence, vous allez oser l'aventure et vous êtes bien dans vos pénates, mais aussi bien en vous. Voilà mes chers amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Merci d'avoir regardé ma vidéo, laissez-moi un petit pouce bleu, un commentaire. Merci à mes abonnés, merci aux nouveaux et merci aux anciens. J'espère que vous avez appris quelque chose et que tout ira pour le mieux. Je vous souhaite le meilleur, je vous envoie plein d'amour et de bonnes choses. Namasté.